Bonjour les scorpions, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois de septembre 2021. On demande au tarot de nous donner les énergies sur le plan sentimental pour les scorpions. Septembre 2021, les scorpions, sentimental. Que se passe-t-il en amour? Et là, on a le 7 de denier qui s'est retourné. On va voir s'il revient. Qui parle peut-être d'une envie de moissonner, de récolter un petit peu les fruits de son travail. Allez, on continue, on va voir ce qui ressort. Les scorpions, l'amour, septembre 2021. Allez, on va aller voir vos énergies d'abord. Quelles sont vos énergies à vous sur le plan sentimental? Donc, on va tirer 3 cartes. Vos énergies aux scorpions, l'amour. Que se passe-t-il en amour pour les scorpions? On va aller voir l'énergie de votre autre. Soit c'est votre autre actuel, si vous êtes en couple, ou alors votre futur autre. Alors, l'énergie de votre autre. L'énergie de votre autre. Voilà. Alors, quelle est l'énergie de ce lien? Quelle est l'énergie de ce lien? Ici et là. Et quelle est l'issue de la relation? Oh, il y en a deux qui ont voulu venir. J'en prends une autre. Voilà. Et on a en dos deck, on a le 4 d'épée qui nous parle de sérénité, de prendre le temps, de communiquer dans le calme, dans la patience, dans la tolérance. Voilà, la tolérance et puis ne pas se précipiter à agir trop vite. Alors, je vois que j'ai presque plus de batterie, alors j'y vais. Donc, pour vous, on a l'impératrice, génial. On a le 10 de coupe, on a le roi d'épée. Alors, d'abord de ce côté-ci. De ce côté-ci, on voit une personne qui a envie d'une abondance, qui a envie. L'impératrice est une arcane majeure, bien sûr, donc ça nous parle vraiment d'abondance, d'amour, de féminité. Alors la féminité, on va le comprendre par la séduction, hein, vraiment l'envie d'être dans une bonne disposition pour l'amour, pour les sens, pour le plaisir, pour le désir, l'intensité, et vraiment concrètement, avec ce 10 de coupe, on me parle vraiment d'une envie d'être dans le bonheur. Ça peut être un accomplissement, ça peut être important, le plan sentimental, ce mois-ci. On peut aussi en faire profiter les siens, ça peut être les enfants, il peut y avoir un désir de fonder une famille, il peut y avoir un désir aussi d'avoir une famille recomposée, d'essayer en tout cas de trouver l'harmonie. Il y a vraiment une notion de préserver ou de créer de l'harmonie au sein de votre vie sentimentale qui peut aussi impliquer vos proches, enfin, vos enfants, vraiment la famille très très proche. Et vraiment, ce bonheur, il est protégé. Ce roi d'épée, il a envie de protéger ce bonheur. Il y a de la lucidité, il y a de la maturité, il y a une envie vraiment de... Excusez-moi. Il y a vraiment l'envie de protéger les siens, d'avoir une vision, d'être visionnaire pour les siens, pour son amour, pour sa famille, d'être protecteur, de faire des choix dans le sens de comment créer et préserver notre bonheur. Donc beaucoup de maturité et de disponibilité pour l'amour de ce côté-ci. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? J'ai la mort, on a le pendu et on a la papesse, la lune, autant pour moi, la lune. Alors là déjà, on a 3 arcanes majeures. On a la mort, le pendu et la lune. Très très fort. Déjà, ça parle de ce côté-ci qui a beaucoup de bouleversements, beaucoup de transformations, de grosses remises en question. Vraiment des grosses remises en question sur... la personne, elle peut ne pas être totalement prête. Elle peut être émotionnellement, profondément dans une sorte d'incertitude, de doute, d'angoisse, comme si elle avait peur en même temps des nouvelles choses qui se passent. Est-ce que... c'est une relation déjà existante et là vous proposez quelque chose. Alors je vous ai mis là, vous pouvez vous retrouver de ce côté-ci. De ce côté-ci, on veut fonder une famille, mais de ce côté-là, on a peur, on se sent pas prêt, ou alors si c'est une nouvelle relation, est-ce que de ce côté-ci, on a quand même peur de l'engagement parce que ça remet en question peut-être une situation stable, ou que sais-je, ça peut être une dualité avec un travail ou une autre personne, déjà un engagement. En tout cas, il y a la notion vraiment de remettre en question beaucoup de choses de ce côté-ci. Est-ce que peut-être aussi d'accepter, de se sortir, oui, de se sortir d'une situation qui est déjà, en fait, une situation qui peut être bloquante, et on est prêt justement à mettre une sorte de coup de pied dans quelque chose pour avancer, mais on sait que ça va prendre du temps. Hein, il y a une notion aussi, ce pendu, là, il y a une énergie un petit peu où ça peut prendre du temps, même si on est prêt à transformer les choses. Il y a quand même une nécessité de temps de ce côté-ci. Hein. La lune vient le renforcer, il peut y avoir des peurs. Donc, de ce côté-ci, quand même, il y a des arcanes qui parlent avec la lune, notamment d'intensité, de quelque chose qui montre que la personne, elle est profondément émotionnelle, elle est profondément émotive. C'est très intense de ce côté-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du lien? L'as de bâton, renouveau, et le 6 d'épée.
Vous voyez, il y a clairement un nouveau départ. Il y a beaucoup de communication, en tout cas une nécessité, un conseil, vraiment, les cartes vous conseillent de beaucoup communiquer. Il y a quelque chose où on quitte un lieu pour aller vers un autre, par rapport à une nouvelle idée. Une nouvelle, soit c'est une nouvelle idée au sein de la relation, ou soit c'est une nouvelle relation. Parce que là, on a quand même cette as de bâton qui parle, et puis c'est un petit peu un symbole phallique, hein, l'as de bâton qui parle de désir, d'intensité, de renouveau, soit c'est au sein d'une relation déjà existante, où il y a un regain de désir, d'énergie, d'idées, où ça c'est une nouvelle relation, et on parle bien avec ce 6 d'épée qu'on va entamer un départ qui ne sera pas, je pense qu'il ne sera pas très facile, mais on est décidé un petit peu à se bouger. Pas très facile parce que des fois avec les 6 on peut avoir certaines épreuves et on voit bien qu'avec la mort, le pendu, la lune, c'est assez intense. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'issue maintenant de la relation? Qu'est-ce qui se passe dans l'issue? Parce que du coup j'ai eu 2 cartes qui sont venues. Eh oui, j'ai le 8. Le 8 d'épée et le 7 de bâton. Donc il y a bien une personne, et c'est de ce côté-ci clairement, hein. On a bien une personne qui se sent bloquée. Elle se sent figée d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est une personne qui est bloquée par rapport à un environnement qui est hostile, ou elle se sent pas libre, elle a peur de faire certains choix, elle a peur de s'engager? Et la notion du 7 de bâton, on se sent quand même un petit peu attaqué, le 7 de bâton, on doit toujours s'opposer aux autres d'une manière ou d'une autre. Alors est-ce que c'est une dualité intérieure? On a quand même 2 cartes de combat, hein, de combat pour se sortir d'une situation où on est figé, où l'environnement nous est hostile. Et on a justement ici encore la mort, le pendu. Donc de ce côté-ci, on voit qu'il y a du tracas, des grandes transformations, des grands bouleversements. Est-ce qu'on a peur, par exemple, de quitter un lieu que l'on connaît? Est-ce qu'on a peur de déménager? Est-ce qu'on a peur de prendre de l'avant? Il y a vraiment une peur de ce côté-ci, hein. Et comme ce sont des arcanes majeures, je pense que la personne est profondément impliquée dans la relation, mais qu'il y a des peurs, des remises en question qui sont portées à un haut niveau. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a le diable. Le diable qui parle bien, en fait, d'une issue qui est positive et qui demande en fait à écouter ses désirs, à écouter ce que l'on veut, à mettre en place, à concrétiser ses souhaits. Le diable, c'est aussi une carte de grand désir, de grande concrétisation. Le diable, c'est celui qui accepte les expériences de la vie, parce que de ce côté-ci, il y a quand même des doutes, des angoisses, des freins. Et dans l'issue de la relation, on parle bien que effectivement, l'issue va exiger, hein, de se confronter à un environnement hostile, que ce soit dans ses propres dualités, ou que ce soit l'environnement extérieur, des peurs de changement. Mais avec le diable, on dit bien qu'il y a une possibilité de concrétiser les choses, d'être dans l'intensité et de donner en fait la part belle à la passion, à l'intensité, à quel est votre vrai désir ou quel est le vrai désir de votre autre, de manière à vraiment concrétiser un petit peu ce but, hein, c'est le but un petit peu de cette relation qui se veut quand même intense. Dans le lien, on parle bien de regain d'énergie, on parle bien de départ, de communication, de partir d'un lieu pour aller vers une autre, de choix. Et donc l'issue ne peut être que positive, mais je pense qu'il faut accepter effectivement de se sortir, que ce soit vous ou votre autre, de se sortir un petit peu d'une sorte de figement, de dualité qui peut être liée à plusieurs choses, hein. Vous voyez un petit peu par rapport à ce que vous vivez. Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est les lieux de vie? Est-ce que vous n'êtes pas prêt ou pas? Il n'est pas prêt pour avoir des enfants, fonder une famille? Il y a quelque chose qui vient bloquer, mais vous devriez pouvoir vous en sortir et aller vers la concrétisation, ce diable. Je vous remontre comme elle est belle cette carte. C'est un diable qui est très bien représenté. On voit une femme les seins nus qui montre bien qu'elle est vraiment dans la plénitude de sa nature. Elle n'est pas complexée, elle n'est pas dans... Il n'y a pas de... Moi, je ne ressens pas de vice, vous voyez, dans cette carte du diable. Je la trouve très belle, au contraire. Il y a vraiment une énergie de vivre, de s'épanouir dans ses désirs, dans sa sexualité, dans ses rêves un petit peu, de façon décomplexée. Voilà les scorpions, ce que nous disent les cartes pour ce mois de septembre. J'espère que vous aurez trouvé des clés de réponse par rapport à ce que vous vivez. Si vous avez des questions d'ordre particulier, je reste disponible pour une consultation privée. Et puis prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.